Comment investir sereinement quand on a une famille? C'est à mon avis la question que tout le monde doit se poser quand on décide d'enchaîner les investissements comme on enchaîne les enfants. Bande de coquins. On va niquer ce soir. Bien, investir en bourse ou ailleurs d'ailleurs n'est pas réservé qu'aux petits matous de 20 ans qui n'ont pas d'enfants à s'occuper et donc pas de problème plus que ça pour se dégager du temps et de l'argent pour entreprendre. Putain, ils sont où nos 20 ans, mon gros? La vache, ça fait même plus de 20 ans que j'ai plus 20 ans. C'est clair que j'ai dû dépenser rien qu'en couche l'équivalent d'une Porsche. Les autres peuvent se la péter dans leurs vidéos avec leur Rolex. Moi j'ai craqué pour une bagnole 7 places avec attache remorque s'il vous plaît pour que papa aille à la déchetterie le week-end. Si je prends les données que me donne YouTube sur l'âge de mes abonnés, on peut s'apercevoir que vous avez entre 25 et 44 ans en général. Il y a donc de fortes chances pour que vous ayez des enfants en bas âge. Ouais, les petits bébés, ça prend du temps, ça coûte cher et on ne peut pas se permettre de les négliger. Ouais, enfin, pas trop. Que ce soit pour jouer avec eux, de leur donner à bouffer ou de les éduquer comme on peut. On dirait que tu causes d'un Tamagotchi. Ouais, si on regarde, c'est un peu ça. Bref, dans cette vidéo, on va tenter d'une manière vulgarisée évidemment, d'allier l'investissement financier et le travail permanent de parents. Bravo! Amigo, tu as décidé d'investir en bourse afin de faire fructifier tes économies qui traînent sur ton compte bancaire et d'y injecter tous les mois une petite somme pour faire grossir ce capital doucement mais sûrement. Tu n'as pas le droit à l'erreur car on est des papas et des mamans responsables. Évidemment, la bourse est l'une des plus belles merveilles du monde pour faire croître ton argent de manière totalement passive. Comme ça, tu pourras te concentrer sur les vraies valeurs de la vie. L'alcool et les putes. Trop dégueulasse. Toutefois, tu ne sais pas comment ni par où commencer. Il y a tellement d'informations qui traînent sur le net, tellement de gars comme moi qui te racontent tout et son contraire, que tu te sens perdu. Les sites d'information sur la bourse ne t'expliquent pas réellement comment investir en bourse. Ils te balancent en général des mots complexes et des lexiques à la con et tu as envie de leur dire « Nique ta mère ». En tout cas, ils ne sont pas forcément explicites dans les démarches à suivre pour être serein. D'ailleurs, à chaque fois que je cause avec une personne ne voulant pas s'intéresser à la bourse, on me dit souvent « Je ne joue pas en bourse, moi. Je ne joue pas. » Mais la bourse, amigo, ce n'est pas un jeu. En tout cas, pour moi, c'est juste la manière la plus correcte que j'ai trouvée pour me faire une retraite et de laisser une sacrée rente à mes gosses une fois que j'aurai calanché. Allez, dans cette vidéo, je t'explique par où commencer, étape par étape, et à la fin, donc reste jusqu'au bout de la vidéo, ou utilise le timelapse que je te mets à disposition, petit malin. À la fin, bref, on verra mes chiffres. Ce que j'ai pu faire en tant que petit papa en 1 an et 2 mois maintenant, à l'heure où je tourne cette belle vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es en train de changer de mentalité sur l'investissement et sur les règles qui régissent l'argent. Toutefois, certaines personnes préfèrent garder leur argent sur leur compte par précaution. Ils n'ont pas conscience que leur argent perd de la valeur avec le temps dû à l'inflation qui en France et en ce moment est au moins à 6%, voire plus. Ça veut tout simplement dire que tous les 100 €, l'inflation te vole 6 € par an. C'est vraiment beaucoup. Donc vous perdez du pouvoir d'achat en restant inactif sur votre épargne, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les gens qui détiennent du cash se sentent en sécurité. Ils ne devraient pas. Ils ont choisi le pire actif possible à long terme. Un qui ne paie rien et qui est certain de perdre de la valeur avec le temps. Cette citation de ce bon Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde, je te le rappelle, sonne comme un réveil. L'investissement sur le long terme est indispensable pour contrer l'inflation et toutes les pertes de valeur de ton argent. Il est temps de réagir pour éviter de continuer de perdre de l'argent. Mais
Tu as peur pour certaines raisons et une en particulier, le risque de perdre tout ton argent en bourse. Et tu fais bien d'avoir peur quand on n'y connaît rien, car c'est possible, hein, tu peux clairement perdre. Mais après tout, Qu'est-ce qu'on risque? Tip tip toup tidou tidip toubidibidip pipou. oh my god, j'entends dans l'oreillette que tu n'investis pas en bourse car tu as peur de perdre ton argent. Même si tu es chaud pour investir en bourse, les échos autour de toi, Famille compris? oui, même surtout, te font penser le contraire. Ils disent que la bourse, c'est risqué, c'est dangereux et que tu risques de perdre tout ton capital et ce, très rapidement, etc. J'aimerais te répondre simplement. C'est faux! Eh oui, c'est faux. J'avais fait une vidéo sur la peur d'investir, je te la mets en fiche là-haut, gratuitement. Mais ouf, je suis ouf. En effet, en utilisant les bonnes stratégies à long terme, comme sur les actions d'entreprises fiables à dividendes croissants. Les risques sont considérablement réduits. Et tu pourras d'ailleurs trouver sur ma chaîne des dizaines de vidéos traitant des entreprises les plus sûres du monde. Pipou pidou 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 pipou. Pipou pipou pipi 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 pipou pip. Avant d'ouvrir un compte en bourse chez un broker comme Trade Republic par exemple, il faut avant tout connaître ton profil d'investisseur et tes objectifs d'investissement afin d'être cohérent dans tes choix boursiers. Allez, exercice, prends une feuille de papier à l'ancienne et note les questions que je vais te poser et réponds-y. Vous avez 4 heures. Combien es-tu capable d'épargner par mois en bourse? Tu préfères gagner de l'argent très vite ou gagner sur le long terme? Pourquoi souhaites-tu investir en bourse? Préfères-tu optimiser fiscalement ou gagner plus de dividendes? Es-tu émotionnel ou es-tu plutôt de nature calme? Comment réagirais-tu à un krach boursier? Sur une échelle de combien d'années penses-tu épargner? En répondant à l'ensemble de ces questions sur un bout de papier, tu devrais pouvoir esquisser une partie de ton profil. Il est important de bien le définir pour adapter et délimiter les choix boursiers qui peuvent s'offrir à toi. Tu te dois de définir ton profil d'investisseur en bourse. C'est très important car tu te dois aussi d'être en adéquation avec les valeurs personnelles pour éviter de retirer trop vite ton argent par exemple, ou faire n'importe quoi que tu regretterais plus tard. Une fois que tu as bien défini ton profil d'investisseur, on peut passer aux choses sérieuses. L'ouverture de ton premier compte en bourse. Moi, j'ai une petite faiblesse pour les marchés financiers US, donc j'ai ouvert un CTO, un compte titre, qui te permet d'investir partout dans le monde. Mais chaque compte comme le PEA ou le CTO possède des caractéristiques spécifiques, des avantages fiscaux et ou des inconvénients qui leur sont propres. Il faut alors les connaître pour définir tes objectifs avant d'investir tes premiers euros en bourse. Et pour ça, je te recommande l'ami Morning. Il y a un forum de maintenant plus de 20 000 investisseurs qui te partagent leurs faits et gestes en bourse. Saute le pas, qu'est-ce que tu risques? Avec Trade Republic, il n'y a même pas de frais d'inactivité. Crée ton compte et commence à étudier la magie de la bourse. C'est passionnant. Et ce sera par ailleurs la meilleure décision de ta vie. Dès lors que tu investiras tes premiers euros, ton argent travaillera pour toi et non l'inverse. Avant de pouvoir acheter une action, il faut passer par une étape indispensable. Le choix de ton courtier, ton broker. Le choix du broker t'appartient, il en existe plusieurs. Personnellement, commencez à le savoir, je suis sur Trade Republic car il bénéficie de tarifs plus avantageux dans le monde des brokers et tu peux même investir dans des fractions d'actions gratuitement si tu n'as pas trop de fric à mettre sur des très grosses entreprises qui coûtent très cher. Avant de choisir, prends bien le temps de tout regarder, compare-les. Et si tu veux que je te bouffe le boulot, va sur Morning, le lien est en description et tu auras accès gratuitement aussi au forum où tout est expliqué et surtout comparé.
il est essentiel de s'informer et de bûcher un minimum avant d'ouvrir un compte chez un broker. Si tu crois que tout tombe tout cuit dans le bec en regardant un blaireau sur YouTube, c'est faux. Moi perso, je te donne les pistes et quelques exemples d'investissement quand tu es débutant, mais le reste, c'est bel et bien à toi de te construire financièrement. Juste, les banques traditionnelles sont pour moi pas très fortes et rentables pour la bourse. Mais je dis ça, je dis rien, tu fais comme tu veux. Mais oui, c'est clair. En tout cas, par rapport aux brokers en ligne, les taux de commission sont incomparables carrément. Un fossé titanesque les sépare. Je t'invite à comparer par toi-même les différents taux de commission et de change d'ailleurs pour t'apercevoir de la différence. Voilà, si tu le permets, on va aller checker maintenant mon CTO de petit papa sur Morning. Comme ça, tu pourras te rendre compte de ce que j'ai pu faire en 1 an et 2 mois en bourse. Et sur Morning, voilà l'avancée des travaux sur mon CTO. Tu vois qu'avec cette plateforme, quand même, c'est assez simple de se rendre compte de l'ensemble de son patrimoine en quelques secondes. Bien, je dispose maintenant en 1 an et 2 mois de 13 294 €. J'ai un total des dividendes annuels de 935 € brut et un rendement total des dividendes de 7,04%. Alors j'ai bien conscience que c'est élevé. Mais je t'assure, à 99% sur mon CTO, il n'y a que des entreprises sûres. C'est un peu monté ces derniers temps parce que j'ai investi sur Suro Capital Corp. D'ailleurs, tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne. Du coup, ça biaise un peu le rendement total de mes dividendes. Mais au niveau de la sûreté, en tout cas de ces dividendes, à 36% dans le très sûr et à 42% dans le sûr, clairement, j'ai pas grand chose à perdre. Mon potentiel de croissance est aussi correct avec un bon potentiel à 58% et un fort potentiel de croissance qui frôle les 8%. Clairement, actuellement, au bout d'1 an et 2 mois, je gagne environ 100 € par mois brut. Rien qu'avec les dividendes et de manière complètement passive. Prends bien en compte que ce CTO ne reflète en rien ce que toi, tu peux accomplir. Je te le partage juste pour que tu aies une petite vision. Voilà, amigo, c'est pas parce qu'on est parent et qu'on se serre un peu la ceinture pour que nos enfants aient de quoi bouffer qu'on ne peut pas essayer de se constituer aussi un avenir plus radieux. Et s'il y avait eu un blaireau il y a 20 ans qui m'aurait tenu ce discours, je te promets que j'aurais été retraité à 35 ans. Mais ce n'est pas le cas, loin de là même. Profite de l'aubaine, mon ami. Si tu as le moindre doute, j'ai mis toutes mes sources ainsi que les liens des différentes plateformes dont j'ai causé en description. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la famille et viens rejoindre notre petite communauté sympathique. Bisous les gens, bonne semaine à vous et à la prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Ciao! Au revoir.